Voilà. Donc pour Fabien, donc son thème pour Fabien, c'était un travail de libération, de guérison, de décristallisation de nombreuses mémoires, de nombreuses blessures qu'il a vécues dans des vies antérieures. Et malheureusement pour lui, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, et moi aussi, c'était des mémoires de torture physique. Donc déjà, savoir qu'on a vécu qu'on a des... Ah, c'est le prochain, d'accord, mais c'est pas grave. C'est celui du mois d'avril, c'est ça? D'accord. C'est vrai que j'ai plus en tête les soins en fonction de la date. Donc, c'est un thème qui est hyper intéressant. J'ai moi-même vécu à plusieurs reprises des ouvertures de mémoire consciente de torture. Attends, je donne un tuyau à Adeline, c'est peut-être pas la peine de les noter. T'as l'ascenseur sur le côté. Et voilà. Donc moi-même, j'ai revécu de nombreuses en conscience, spontanément, des ouvertures spontanées des mémoires de mon âme. J'ai vécu de nombreuses mémoires de torture, surtout à l'époque de l'Inquisition, puis à des époques plus reculées. Et c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir. Mais au-delà, si vous voulez, de la charge émotionnelle, ce qui est intéressant, c'est ça que je vais vous développer maintenant, c'est qu'est-ce que ça amène comme séquelles. C'est vrai que c'est ça qui m'a donné l'idée, si vous voulez, de mettre en place le décodage, parce qu'on trouve ça nulle part. Donc vous allez comprendre, c'est assez simple. Enfin, dans mon regard, c'est simple. Quand vous subissez de la torture, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes déjà immobilisé physiquement, vous êtes attaché, et en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, vous subissez deux viols différents. Le premier, c'est le viol de votre corps, parce qu'une torture, c'est un sacré viol du corps, parce que c'est hyper douloureux. Et en même temps, c'est aussi un viol de votre être profond, parce que la souffrance amenée par la torture, quand en plus les personnes qui vous torturent, elles le font exprès, c'est-à-dire qu'elles torturent pour vous arracher des secrets, pour vous faire parler, et puis pour vous faire agoniser et souffrir un maximum, c'est aussi un viol de votre être. Et les séquelles que vous allez voir, si vous voulez, ça va vous enfermer dans une croyance profonde qui va ressurgir vie après vie. C'est la croyance profonde que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes totalement impuissant. Quelqu'un qui vous torture contre votre volonté, c'est ça aussi le viol de l'être, c'est le viol de votre souveraineté. Et effectivement, c'est comme un bulldozer qui roule sur un champ de fleurs, c'est ça que ça va vous faire. Et vous allez porter vous aussi une profonde blessure de perte de votre pouvoir intérieur, de perte de votre souveraineté, et en même temps, ça vous piège dans l'impuissance et dans la victime. Ça veut dire que dans les vies qui vont suivre, les vies où la vie vous avez subi des tortures, vous risquez d'attirer encore à vous des difficultés, parce que comme vous avez perdu votre souveraineté, vous avez perdu votre pouvoir personnel, et que vous avez été, je dirais, complètement enfoncé, noyé dans une position de victime. Vous allez à votre insu, vous allez chanter à travers votre aura, vous chantez haut et fort que vous êtes une victime. Et donc partout où vous passez, de vie en vie, quand vous croisez de près ou de loin des personnes qui portent des bourreaux dormants, des personnes qui ont ce germe de la domination en eux, qui parfois est déjà pleinement exprimé, et d'autres fois il n'est pas encore exprimé, mais le fait qu'ils vous croisent à côté de vous ou à distance, à quelques mètres, automatiquement vous allez les activer et vous allez tout le temps devenir la victime des bourreaux que vous allez rencontrer. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises, moi à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie amoureuse. Donc voilà, c'est pour vous dire que les séquelles d'avoir été torturé, c'est vraiment très très grave. En plus, comme ça passe par le corps physique, ça altère profondément les mémoires cellulaires du corps. Donc vie après vie, quand vous vous réincarnez, ben, vous renaissez avec les empreintes cellulaires directement dans toutes les cellules de votre corps. En même temps, c'est des blessures les plus terribles, les blessures, les tortures, parce que c'est un viol de l'être et un viol du corps. Ça veut dire qu'au niveau du corps de l'âme, ce qu'on appelle le corps causal, c'est le corps de l'âme qui porte tout le vécu de toutes vos vies en profondeur. Ben, lui aussi, le corps causal, il va être traumatisé et il va porter lui aussi un énorme traumatisme. Et ce traumatisme, il va avoir pour effet d'obscurcir, d'occulter en partie ou en très grande partie, en fonction de ce que vous avez vécu. Ça va aussi vous coincer dans votre capacité à être connecté à l'amour, au sens large, à l'amour de vous-même, et bien évidemment aussi à l'amour des autres.
Et malheureusement, ça va vous placer aussi dans des positions de victime, voilà. C'est-à-dire vous allez manquer de pouvoir pour être lucide, faire des choix, prendre des décisions et passer à l'action. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le thème des mémoires de torture.